Bonsoir à tous. Éclairage dans Église du Monde sur le Maroc, 3 semaines après le terrible séisme qui a frappé la région montagneuse du Haut-Atlas. C'est l'occasion de porter notre attention sur la petite église du Maroc, une église qui vit un souffle nouveau. En une vingtaine d'années, en effet, d'européenne, elle est devenue africaine, composée en majorité d'étudiants d'Afrique subsaharienne et de migrants. Et avec nous pour en parler, un jeune visage de cette église, Georges Pascal Milimono, guinéen, étudiant et agent pastoral pendant 4 ans pour le diocèse de Rabat. On l'entendra dans quelques instants. Mais pour commencer, quelques repères. Le Maroc, pays d'Afrique du Nord, est bordé par l'océan Atlantique, le détroit de Gibraltar et la Méditerranée. Il partage ses frontières avec l'Algérie et la Mauritanie. Sa population est d'environ 37 millions d'habitants. Sa capitale est Rabat. Sur le plan religieux, l'islam, religion d'État, représente 99%, 1% pour les autres religions, dont la petite minorité chrétienne. Ils sont autour de 30 000 fidèles, à forte majorité catholique, pour 2 diocèses, Rabat et Tanger. Tout de suite, je retrouve notre invité. Georges Pascal Milimono, merci beaucoup de nous avoir rejoints depuis Marseille, où vous vivez depuis quelques semaines. Alors, on va vous présenter pour faire un peu connaissance. Donc, vous êtes guinéen, vous êtes arrivé au Maroc, c'était en 2016, à Fès, pour poursuivre des études de communication commerciale. Et là, vous vous êtes engagé en paroisse. Puis vous avez suivi pendant 4 ans une formation théologique à l'Institut écuménique Al-Mowafaka de Rabat pour devenir agent pastoral de l'archidiocèse de Rabat. Vous avez travaillé durant 4 ans dans la paroisse de Sétat, qui est située à 65 km au sud de Casablanca. Alors, j'ai envie de vous demander en tout premier lieu, parce que c'est une église que l'on ne connaît pas forcément bien. Déjà, qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé au Maroc ? Et voilà, qu'est-ce qui vous a conduit là-bas ? Alors bonjour Stéphanie, merci pour l'invitation. Ce qui m'a conduit au Maroc, ce sont les études, comme c'est le cas pour la plupart des étudiants subsahariens. Après ma licence dans mon pays, en Guinée, j'ai obtenu une bourse d'études qui m'a permis de poursuivre mes études en master au Maroc, notamment dans la ville de Fès. Et après 2 années de master, j'ai eu quelques mois d'expérience professionnelle avant de m'engager au service de l'Église pour 4 ans. Et vous nous raconterez ça. Alors tout d'abord, bien sûr, on va revenir sur cette triste actualité, c'est le séisme qui a frappé la province de Al-Aouz dans le Haut-Atlas le 8 septembre dernier, faisant près de 3000 morts. 3 semaines après, l'aide aux personnes touchées se poursuit avec la mobilisation de différentes associations. C'est le cas de Caritas Maroc. Alors que l'hiver s'annonce froid dans ces régions montagneuses, Caritas entend adapter son aide, comme nous l'explique le directeur de Caritas Rabat, le père Oscar Arturo, qui répondait aux questions de Jean-Baptiste Connolly. Vu que l'hiver s'approche, l'hiver ici c'est plus ou moins d'octobre à mars, on est en train de créer des projets, de réveiller la solidarité pour nous aider à aider les gens pendant cet d'hiver pour la question de la nourriture, les vêtements qui sont essentiels. Il y a toute la question des outils, des maisons. Il y a la question de l'électricité et le chauffage. Ça peut faire l'effroi, hein? Ça peut être assez dur là-bas. Et en plus, il y a la question de bétail. Beaucoup de familles ont perdu les animaux, ou bien ils ont les bétails là, mais il faut les nourrir. Et il n'y a pas, même s'il y a la nourriture pour les personnes, des fois, il manque la nourriture pour les bétails. Alors, on aimerait aussi prendre en charge cela. Voilà, c'est un peu ce qu'on est en train de faire à Caritas Rabat à ce moment-là. Et Georges, dites-nous, est-ce que les communautés chrétiennes, elles continuent de se mobiliser au-delà des associations
comme Caritas. Oui, en effet, dès le lendemain du séisme, le cardinal évêque de Rabat, Monseigneur Cristobal, justement, a fait un appel à toutes les paroisses de se mobiliser. Et justement, ce élan de solidarité continue. Les étudiants, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font des dons, les vêtements, les couettes, justement, parce que l'hiver approche. Et ces différents dons sont collectés par Caritas, qui est déjà intervenu en phase d'urgence, en donnant des médicaments, la nourriture. Et à entendre le président, le cardinal, Caritas sera aussi présente lors de la phase de reconstruction. Voilà. Oui, on l'avait effectivement entendu sur notre antenne. Alors, vous venez d'arriver à Marseille, hein, c'était précisément d'ailleurs au moment ou la veille du séisme, je crois, ou le lendemain. Le lendemain. Et donc là, vous êtes en France pour poursuivre vos études. Marseille, vous avez participé aux rencontres méditerranéennes aux côtés de 70 jeunes, 70 évêques aussi de 25 pays du pourtour méditerranéen. Alors des jeunes, bien sûr, qui vivent des réalités très diverses d'une zone à l'autre de la Méditerranée. Vous en êtes reparti avec quoi de ces rencontres ? Qu'est-ce que vous comptez en faire ? Alors, surtout une petite info, je suis en France pour surtout poursuivre en stage. Ah, voilà. D'accord, ok. Donc, alors, ce que je compte faire après ces rencontres, c'est de continuer à participer à la communion au service de la mission en Méditerranée. Comme tous les jeunes, j'ai participé à ces rencontres en ayant un désir de rencontre. Et ces rencontres méditerranéennes à Marseille, justement, nous ont permis de nous rencontrer, de partager nos récits et de découvrir à travers nos histoires personnelles, justement, la richesse de la Méditerranée, qui est notre mer commune, qui est berceau de l'humanité, enfin, des cultures et des civilisations. Et on a aussi découvert la ville de Marseille, qui est une ville emblématique de la Méditerranée à travers son histoire, à travers sa population. Et avec nos évêques, on a aussi pris conscience des enjeux, des défis qui font face à cette mer-là. Et dans une posture d'espérance, nous sortons de ces rencontres avec un souci d'engagement au service de la paix, de la justice et de la fraternité. Et ce souci d'engagement, est-ce que vous avez déjà des idées, des projets sur la manière dont vous aimeriez l'enclencher de manière très concrète ? Par exemple, sur l'écologie, il est prévu justement, on envisage une rencontre des jeunes de la Méditerranée justement pour discuter de cette thématique qui est quand même très importante aujourd'hui, parce que nous jeunes, le réchauffement climatique et la destruction de cet univers de notre maison commune, c'est aussi quelque chose qui nous interpelle. Donc il faut, avec les autres jeunes, justement, nous entraider et puis avoir la main dans le cambouis et faire comprendre à nos frères et sœurs jeunes, parce que le langage entre jeunes, ça passe facilement, que justement, préserver cette maison commune, c'est une affaire qui nous incombe à nous tous. Donc voilà, il y aura des suites à cette Tout à fait, la dynamique des rencontres va continuer. Voilà. Alors on en vient au visage de l'Église du Maroc. Dites-nous, quels sont les chrétiens aujourd'hui au Maroc ? Vous savez, après l'indépendance du Maroc en 1956, la présence chrétienne a considérablement diminué au Maroc. Mais l'arrivée des étudiants subsahariens a quand même repeuplé cette église-là. Oui, on peut peut-être préciser du temps du protectorat, c'était 500 000 Européens qui étaient là, chrétiens. Et donc, il y a ces changements qui se font politiques, donc le départ voilà, l'essentiel des communautés chrétiennes. Mais ce qu'on observe, c'est effectivement un nouveau souffle. C'est ça, c'était un nouveau visage de l'Église, justement, qui est composé essentiellement, majorité, des étudiants en provenance de l'Afrique subsaharienne, des migrants, voilà, qui viennent pour passer ou pour parfois s'installer. L'Église est aussi composée des professionnels, des Européens, des expatriés européens, aussi des détenus étrangers. Voilà. C'est une Église qui a un visage jeune, justement, à travers ces fidèles qui ont, dans la majorité, moins de 30 ans. Voilà. Alors, vous êtes laïque et vous avez eu cet engagement auprès du diocèse de Rabat. Mais comment est-ce que ça s'est fait, ça
le fait que vous ayez suivi une formation et du coup que vous soyez engagé. On est venu vous chercher. Vous savez, les laïcs occupent une place de choix dans l'Église au Maroc. Ils sont impliqués un peu dans tous les services, dans quasiment tous les services des paroisses, la chorale, la liturgie, la diaconie, et même dans le gouvernement des paroisses. C'est le cas des assistants pastoraux. Il faut préciser qu'il y a une trentaine de prêtres, je crois, et de religieux aujourd'hui. Hein. Oui, une quarantaine, oui. Alors, moi, en tant qu'assistant pastoral, je fais partie de ces jeunes, justement, qui ont décidé de se mettre au service de l'Église sur appel de l'évêque à s'engager pour 4 années. Voilà. Et selon les besoins de l'Église, nous sommes affectés soit dans une paroisse, soit des responsabilités diocésaines, en collaboration avec un curé ou un prêtre qui par ailleurs, a une responsabilité diocésaine. Voilà. Alors très concrètement, donc vous étiez à Sétat, au sud de Casa. Qu'est-ce qui se passait? Voilà, qui sont les chrétiens à Sétat et quelle était votre mission auprès d'eux? Alors, la communauté des Sétat est composée à 99,99% d'étudiants. C'est des étudiants qui vont étudier à Casa, qui vont... Non, ce sont les étudiants qui étudient à Sétat, parce qu'à Sétat, il y a des grandes universités. D'accord. Voilà, donc à cause de ces universités, il y a beaucoup d'étudiants. Et moi, j'ai été affecté justement à Sétat en 2019 comme assistant pastoral. Et je m'occupe essentiellement de l'animation de la communauté, de son organisation, de faire en sorte de préserver justement la communion, l'unité entre les membres de la communauté, et ce, avec le concours de tous les étudiants. Nous faisons tout ensemble, surtout que nous sommes presque de la même génération. Donc ensemble, nous essayons de faire en sorte que tout marche, avec bien évidemment la collaboration d'un prêtre. Oui, donc il y a des messes qui sont célébrées, Tout à fait. il y a une paroisse. Oui, voilà. Alors en 2019, il n'y avait pas encore de prêtre sur place, donc j'étais seul. Et le prêtre a quitté Casablanca, la grande paroisse de Casablanca, pour venir à Sétat 2 semaines sur 2. Et les autres semaines, les autres dimanches, avec la communauté, on faisait la célébration de la parole. Et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, voilà, c'est ça. Voilà. Maintenant, vous avez un prêtre Maintenant, on a un prêtre permanent. Voilà, et ça a commencé en 2021. Voilà, l'évêque adjoint essaie d'envoyer un prêtre, voilà, pour qu'il soit là permanemment. Et là, il y a de nos jours un prêtre qui est permanent, voilà, qui est curé à la paroisse. Est-ce que ces jeunes étudiants, comment est-ce que vous allez les rencontrer? Est-ce qu'ils viennent spontanément à la paroisse? Est-ce qu'il faut aller les chercher? Comment ça se fait, cette rencontre avec l'Église là-bas? Vous savez, la communauté à Sétat, même au-delà des messes dominicales, les étudiants, ils sont là. Ils sont là parce que la maison paroissiale, c'est un peu un lieu de regroupement, voilà, de repère pour tous les étudiants. C'est comme une aumônerie, en fait. C'est comme une aumônerie, donc ils sont là, on passe la semaine quasiment ensemble. Et ils sont impliqués dans tout. C'est presque les étudiants qui sont à la genèse de toutes les initiatives, du début à la fin. À chaque début d'année pastorale, nous nous asseyons, notre conseil pastoral, paroissial. Nous mettons en place un planning annuel des activités, voilà, en fonction du calendrier liturgique. Et justement, il incombe à chacun, chacune, voilà, de s'impliquer pour la réalisation, justement, voilà, chacun joue sa part. Et ça, en communion, on le fait dans la joie, on le fait justement avec notre énergie de jeunes. C'est ça qui est bien. Voilà. Alors, cette église, on le disait, c'est une église qui vit des changements profonds, et ça fait une vingtaine d'années. Du coup, le diocèse de Rabat a ouvert en 2021 un synode qui doit se conclure en novembre, vécu en communion avec le synode universel sur la synodalité qui s'ouvrira le 4 octobre à Rome. Et bien, cette vaste réflexion de 2 ans et demi a porté sur 4 thèmes, dont celui des défis liés au dialogue interreligieux. Le père Christophe Roucou, délégué synodal pour l'inculturation et les relations interreligieuses, nous détaille les pistes concrètes pour avancer dans ce dialogue. Dans le domaine interreligieux, l'ambition, ce serait d'abord que des groupes, des lieux de dialogue, d'échange, d'amitié, de relations, d'échange puissent exister de manière un petit peu durable, autrement que d'être des voisins au boulot, dans la cité universitaire, mais
Il y a déjà une première étape qui est d'entrer en relation. Il y a une deuxième étape, inventer des lieux de solidarité, d'action ensemble, pour vivre ensemble quelque chose, marocain et chrétien d'origine étrangère, et entrer dans ce dialogue interreligieux. Parce qu'il y a un dialogue, il y a des rencontres, je n'utiliserai pas le mot dialogue, il y a des rencontres interreligieuses officielles, mais on voudrait passer des discours officiels à vraiment des relations d'amitié, de compréhension. Donc voilà, c'est pour le moment, j'allais dire, il y a un cadre général, mais on en est à des petits pas et peut-être un peu moins avancé qu'un certain nombre d'initiatives qui se passent en France, mais ça vient des deux côtés. Ça vient de ce que, j'allais dire, les Marocains n'ont pas besoin des chrétiens pour exister dans leur foi, et ça vient aussi de ce que des chrétiens ont quelquefois peur de cette ouverture et de ce dialogue. Donc il y a un gros travail à faire en ce sens. Et voilà, vous, très concrètement, l'expérimentation de cette rencontre avec les Marocains, qu'est-ce qui se passe au niveau des jeunes, des étudiants, parce que vous êtes mélangé évidemment avec les étudiants marocains. Qu'est-ce qui se passe? Mais en effet, comme vous le dites, nous sommes mélangés. Donc, il y a des amitiés qui se créent? Oui, justement, il y a des amitiés. On est plutôt dans le dialogue des vies, c'est-à-dire on partage le quotidien ensemble. Et ce qui caractérise justement les liens entre chrétiens, jeunes étudiants chrétiens, musulmans, c'est l'amitié, c'est la proximité, hein, qui, comme le dirait le cardinal Aveline, qui sont les valeurs sûres de l'annonce de l'Évangile. Comment est-ce qu'ils vous perçoivent, les Marocains, évidemment, vous êtes une petite goutte d'eau. Comment est-ce qu'ils voient ces jeunes qui arrivent de plein de pays? Vous êtes chrétien, je veux dire, sur le papier, il n'y a pas grand-chose en commun, en fait. Alors peut-être à première impression, enfin, pour tous les étudiants qui arrivent au Maroc, en venant, on a quand même des appréhensions, on se pose la question, est-ce que dans ce pays musulman, voilà, on va pratiquer notre foi? Mais en venant, on est quand même surpris d'avoir une église vivante, dynamique, mais en plus, il y a quand même il y a un accueil qui est chaleureux, parce qu'avec les Marocains, nous sommes dans les universités ensemble, dans les quartiers, parfois on partage les appartements. Bon, de part et d'autre, la situation peut être contrastée, mais globalement, il y a une très belle cohabitation, il y a de la proximité, parfois même dans les taxis, avec un conducteur taxi, on échange un peu sur la religion, mais avec beaucoup de délicatesse. Voilà. Parfois, on ne rentre pas forcément, on n'aborde pas des points théologiques, hein, qui peuvent être des points divergents. Mais on essaye de beaucoup plus... Ça suscite de la curiosité aussi, de l'intérêt de vous voir. Est-ce que les jeunes étudiants doivent vous poser des questions aussi? Oui. Et ça, l'Église nous accompagne un peu dans ce sens pour savoir comment pratiquer notre foi avec joie, mais aussi dans la plus grande sobriété. Alors rapidement aussi, Georges Pascal, il y avait cette question de cette église qui est cosmopolite avec des tas de communautés. Je crois qu'il y a environ 90 nationalités qui sont présentes parmi ces chrétiens. Il y a 20% de renouvellement chaque année. C'est évidemment pas simple, j'imagine, d'avoir à vivre dans une église avec du mouvement où la stabilité n'est pas forcément là. Quel défi ça crée et comment vous y faites face? Pour quelqu'un qui vient pour ses études, qui passe en moins de 3 ans, et demander à cette personne de s'impliquer dans la mission de l'Église, c'est pas toujours simple. Mais justement, ça constitue, ça fait émerger des défis qui sont les défis de l'accueil, de l'intégration, de l'accompagnement, et même dans la manière justement d'assurer les services de l'Église, la liturgie, la formation, et même aussi la prise en compte de la pluriculturalité, parce que comme vous l'avez dit, on vient des horizons différents, chacun dans sa culture. Ça ne doit pas être simple. Mais heureusement, nous sommes actuellement en synode au Maroc, et c'est toutes ces raisons qui ont fait que l'évêque, le cardinal, a convoqué le synode, et nous sommes toujours en train de marcher ensemble, et dans cette marche ensemble, on a appris à se rencontrer, à se connaître, pour nous aimer, justement, et pour prier ensemble, pour se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, et justement, ensemble, nous sommes prêts à accueillir la nouveauté que l'Esprit Saint voudra insuffler à notre Église au Maroc. Alors, parmi toutes ces personnes de passage, il y a bien sûr des migrants, et on le sait, le Maroc est un
point de passage pour des migrants qui veulent gagner l'Europe. À Marseille, on l'a bien entendu, le pape a centré son message non sur le rejet, mais sur l'accueil des migrants. Comment est-ce que ça se vit, ça, au Maroc et notamment, que fait l'Église au service des migrants, des personnes de passage? Alors, quand on dit l'Église au Maroc, c'est le diocèse de Rabat et aussi de Tanger. Donc, ce que j'ai dit souvent, voilà, pour les migrants, c'est aussi valable, c'est valable pour le diocèse de Rabat, mais aussi de Tanger. Caritas, c'est surtout dans l'accueil, dans l'écoute et dans l'accompagnement. Et à l'heure où je vous parle, actuellement, il y a des formations qui sont organisées par région, notamment dans le diocèse de Rabat, voilà, pour aider les gens, les personnes qui sont impliquées justement dans la diaconie, dans les paroisses, pour qu'ils s'approprient un peu les outils, les codes, pour savoir comment faire face à la question de vulnérabilité, mais aussi comment accueillir, voilà, comment matériellement, aussi, humainement, voilà. Aussi psychologiquement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très pris en compte. Et la venue du pape, justement, en 2019, a insufflé un peu ce souffle de l'accueil des migrants. Voilà, ça, vous avez senti que ça a créé en tout cas, ça a laissé des traces, des fruits. Ça a laissé des fruits. Ça a laissé des fruits. Sa venue en 2019 a aussi consolidé le dialogue interreligieux, que ce soit au niveau institutionnel. Il a même pointé du doigt quand même l'Institut Al-Mafaka, voilà, qui est un grand symbole aujourd'hui au Maroc, qui œuvre justement pour la promotion du dialogue. Moi, je suis un fruit de Al-Mafaka, voilà, qui œuvre pour la promotion du dialogue interreligieux, des cultures, voilà, qui œuvre pour la paix. Voilà, donc, cet institut qui fête ses 10 ans, je crois, et qui a été fondé notamment par Monseigneur Vincent Landel, qui est l'archevêque émérite de Rabat. Et c'est un institut qui est intéressant parce qu'effectivement, il y a des enseignants catholiques, protestants et musulmans. Donc voilà, c'est un signe de cette diversité. Merci beaucoup, Georges Pascal Bilimono, d'être venu nous apporter ce témoignage sur les chrétiens du Maroc. On va continuer à suivre ce qui s'y passe et on poursuit avec quelques autres informations dans le monde. La République autoproclamée du Haut-Karabakh a annoncé sa dissolution par décret au 1er janvier 2024. Une étape de plus dans le drame que vit cette enclave depuis une semaine après une offensive de l'Azerbaïdjan ayant fait fuir plus de la moitié de la population vers l'Arménie. Un exode qui se déroule dans des conditions sécuritaires et sanitaires terribles. Mobilisée, Caritas Arménie apporte une aide matérielle et psychologique. Comme nous le raconte l'usine Stépanian, responsable des projets d'urgence et de soutien à l'intégration des personnes déplacées pour Caritas Arménie. Caritas Armenia has been involved in emergency response to displaced people for many years. As for now, we are mobilizing our resources and providing humanitarian aid through food parcels, non-food items parcels, winterization support, as well as through vouchers and cash assistance to the people who are displaced. And also we're providing psychosocial, post-traumatic psychosocial support to the displaced people. Our further plans are to help them integrate into the society through through supporting them to build here sustainable life in a dignified way. J'ajoute que l'œuvre d'Orient a appelé à un rassemblement au Trocadéro à Paris en ce 28 septembre en soutien aux Arméniens du Haut-Karabakh. À Madagascar, à moins de 2 mois du premier tour du scrutin présidentiel, le Conseil œcuménique des églises chrétiennes exprime pour la première fois son inquiétude face à la situation politique tendue dans le pays. Les dirigeants religieux entendent jouer le rôle de médiateurs. Voilà, et on termine cette édition avec la chronique du monde. Et on retrouve le père Vincent Koundoukulam, vice-recteur du Grand Séminaire Saint-Joseph à Aluva, dans le Kerala. Je suis très heureux de vous présenter quelques images de la fête d'Onam chez nous au Kerala, qui est célébrée pour commémorer le souvenir du roi Mahabali. Selon la légende, le pays connu durant son régime un développement extraordinaire. Il y a eu la paix, le bonheur, l'égalité et l'unité parmi les peuples.
Mais il semble que sa popularité a rendu les dieux jaloux et le dieu Vishnu s'est incarné dans un avatar appelé Vamana qui a frauduleusement conquis sa terre par le biais d'un pari avec lui. Cette fête fait partie maintenant de notre culture. Les gens se déguisent et présentent différentes sortes de danses classiques et populaires. Elle est célébrée non seulement par les hindous, mais aussi par tous les habitants du Kerala sans distinction de caste et de croyance. Voyez, cette danse Tiruadira se déroule devant une église catholique à Cochin. Au séminaire également, nous l'avons fêté avec toutes sortes de jeux et de parades. Comme partout, le marché a conquis petit à petit la fête de Onam. C'est l'une des périodes de l'année où les gens achètent le plus. Quoi qu'il en soit de la légende, célébrer Onam transmet un message fort aux habitants du Kerala. Nous avons eu un passé glorieux et nous devons le conserver pour toujours. Merci Père. Voilà, vous pouvez retrouver cette édition sur notre site et nos réseaux sociaux. Et c'est nouveau depuis le 4 septembre sur KTO Radio qui est disponible sur le DAB+. Très bonne soirée à tous. À jeudi. Au revoir.